Là maintenant, il y a un problème avec la démocratie en France et je suis désolée, ce problème en fait il faut le résoudre. J'ai commencé à me politiser dans le cadre de mes études. Non seulement je suis trans, donc mon existence est politique, je viens d'une famille d'immigrés. On m'a toujours appris qu'on était dans un pays avec beaucoup de droits sociaux, qu'on avait beaucoup de chance, mais que là notre chance s'étiole, donc je suis en ce moment très politisé. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose aussi que mes parents m'ont transmis. Là on essaye avec des copains du master de couvrir justement tout le mouvement qui est en train de se construire depuis septembre. Tout simplement d'être là aujourd'hui c'est déjà pas mal et surtout quand même partager le maximum, essayer aussi de partager avec ses amis, sa famille, des fois les faire changer d'avis c'est encore mieux. Déjà je fais des manifestations et ensuite sur les réseaux, comme un peu tous les jeunes, je republie etc. Et aussi je fais des actions de mon côté, association par exemple collecte alimentaire pour donner à manger aux plus démunis. Moi je fais pas trop de manifs de base, après j'essaie de m'informer comme je peux. Suite au mouvement du 10 septembre, du coup, déjà moi j'étais allé au rassemblement mais en individuel et le 11 on a bloqué notre lycée. C'était un blocus filtrant mais il y a beaucoup de gens qui sont restés dehors, nous soutenir toute la journée. On a réussi à recruter plein de jeunes personnes des secondes qui n'avaient jamais fait de blocus avant. C'est important finalement de remettre les choses au centre et de en fait, se mobiliser parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gagne des acquis. Je vote mais je comprends des personnes qui sont désespérées et ne veulent plus voter et trouvent que c'est aussi un moyen d'exprimer sa colère, son désespoir et son rejet des politiques que de ne pas voter. J'ai toujours voté, parfois pas forcément avec grand cœur. Je crois au vote mais je crois aussi en une réforme du vote parce qu'on s'est retrouvé avec une sorte de dilemme cornélien, un dilemme à la fin, un vote qui stratégique, et plutôt on a fait barrage plutôt que de choisir une personne qui nous intéressait et qui représentait nos valeurs. Mais j'estime que pour l'instant c'est le meilleur moyen de changer les choses et qu'il faut voter. C'est important de voter parce que c'est le seul moyen de se mobiliser aujourd'hui, de vraiment contrer le RN, contrer Macron, qui nous fait des coupes budgétaires, qui vraiment nous sanctionnent dans notre vie. Même les élections entre guillemets qui attirent le moins de gens, comme les européennes par exemple, parce que c'est loin du terrain, mais loin de la réalité des gens. Mais c'est important en fait de voter pour se faire entendre en fait. Depuis que je peux voter, j'ai voté chaque élection. Très important, il faut montrer encore une fois qu'on est là. Les urnes c'est une façon de montrer qu'on est là. Il faut qu'on donne notre avis tout simplement. La démocratie elle n'a pas été inventée pour rien. Oui, mais je trouve que quand même la politique et les gens qui sont dans le ministre et tout ça sont généralement assez vieux et on n'est pas spécialement représentés. Je pense qu'ils en ont absolument rien à faire. Il n'y a pas eu de victoire pour les jeunes depuis bien longtemps. C'est surtout que c'est pas rentable pour les politiciens en fait de se préoccuper des jeunes. La politique n'écoute pas les jeunes, ça fait très longtemps et ça fait... Je veux dire, depuis toujours, mais 68 c'était déjà tous ces mêmes problèmes. Dans notre département, la députée que nous on a, j'ai l'impression qu'elle est assez à l'écoute. Dans notre ville, on a des services pour les jeunes, mais il pourrait y en avoir plus, surtout pour les jeunes de quartiers plutôt défavorisés pour encourager encore plus. À aucun moment les jeunes sont écoutés, personne n'écoute et les jeunes, malheureusement, ils crèvent la dalle. Voilà, les jeunes qui veulent faire des études, qui veulent juste améliorer peut-être leurs conditions de vie, on leur donne pas les moyens. Instaurer la 6ème République. Taxer les riches, beaucoup. On arrête les Airbnb, on essaye de loger tout le monde. Je protégerais mieux les médias et les journalistes. On pourrait déjà abroger la réforme des retraites, ce serait pas mal. On pourrait révoquer toutes les coupes budgétaires qui ont été faites dans les services publics récemment, dans le service de l'éducation, de la santé. Aujourd'hui en France, l'accueil des migrants, mais surtout l'enseignement de la langue française est très mal fait. C'est-à-dire qu'on fait passer des lois, on fait passer des réformes pour donner la nationalité, il faut avoir de meilleurs niveaux tous les jours en français et il y a de moins en moins de profs de FLE. C'est pour ça que c'est très important le FLE. Moi je pense que je ferais des sortes de conventions citoyennes. Je changerais la manière de participer à la vie politique. Donc je ne sais pas s'il y aurait encore un président en fait.